Salut la famille, salut les amis, salut les abonnés. C'est un immense plaisir de vous rencontrer encore une autre fois pour une exclusivité, une autre vidéo. Comme vous l'avez déjà vu sur notre titre de ce soir, sur notre vidéo bien sûr, c'est une nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour tous les amis qui ont déjà gagné leur DV 2022 et qui souhaitent continuer leurs interviews et aussi faire leur voyage aux États-Unis. Alors la nouvelle concerne comme ça. Tout le monde sait qu'après avoir joué, après avoir été sélectionné et après avoir envoyé son DS260, il restait la seconde étape était d'envoyer tous les documents. Alors, après avoir envoyé tous les documents à KCC, c'est là lors de qu'on attendait ce qu'on appelle l'interview. Alors, pour le moment, l'exclusivité dit que ce n'est pas nécessaire, maintenant, ce n'est pas nécessaire d'envoyer les documents à la KCC. Les amis Davis 2022-2021, ce n'est pas nécessaire d'envoyer les documents à la KCC. Tous les documents qui sont nécessaires, qui sont jugés nécessaires, ils seront bien traduits. Et puis aussi, les originaux, ils pourront être envoyés, emportés lors de votre interview aux États-Unis. Alors les amis, beaucoup m'ont demandé, moi je n'ai pas encore reçu l'email qui me dit d'envoyer les documents. Je n'ai pas encore eu la notification de la KCC qui me demande d'envoyer les documents. C'est pour cela que mon ami, tu n'as pas encore eu ton email ou bien ta notification te disant d'envoyer le document parce que c'est déjà annulé. On ne pourra plus envoyer les documents à la KCC, on ne pourra plus envoyer les documents aux États-Unis. Ce que tu pourras faire, c'est d'attendre ta date, bien sûr, ta date d'interview. Et après ta date d'interview, là, tu pourras emporter tes documents bien traduits, originaux, lors de votre interview à l'ambassade. Alors c'était ça l'exclusivité. Alors pour l'instant, voyons cela de près avec mes amis, mes abonnés. Beaucoup m'ont demandé, mon ami, qu'est-ce qui se passe pour mon cas? Qu'est-ce qui se passe pour mon cas? Je ne peux pas avoir de notification. Voilà, mon interview approche, mais je n'ai pas encore eu la notification me demandant d'envoyer le document. Alors les amis, c'est parce que les États-Unis ou bien la KCC t'a oublié, mais c'est que cette astuce, cette étape ne figure plus sur la liste des obligations que la KCC devra faire. Alors ce que tu devras faire, c'est d'emmener tous les documents à l'ambassade lors de ton interview et comme ça tu pourras convaincre le consul ou bien convaincre l'ambassadeur afin qu'il puisse confirmer les informations que tu as données lors de la DS260. Et ces informations pourront contribuer à ce que ça corresponde avec les documents visibles. Alors les amis, c'est ça, c'était ça la nouvelle. Je ne vais pas être lent, je ne vais pas être grossier. C'est pour cela que je vous dis vraiment, continuez à liker cette chaîne, continuez à vous abonner, continuez à mettre des pouces bleus, aussi à mettre vos commentaires. Bien sûr que je les réponde sans tarder. Alors pour d'autres questions, si c'est la première fois que tu vois cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner ici et aussi à partager dans vos amis. Les amis, il n'y a plus d'envoi des documents au KCC. Maintenant, préparez vos documents pour ceux qui vont avoir l'interview ce mois. Préparez vos documents. Si tu as bien eu la notification concernant les documents, ça c'est bien. Mais si tu n'as pas encore eu la notification concernant les documents, ça ne fait rien. Scannez tes documents, mettez-les en traduction en langue bien sûr américaine. Traduisez ces documents en anglais, puis préparez votre interview. S'il y a un ou d'autres questions qui se figurent, ou bien que tu aimerais que je réponde, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et je vous rappelle que pour ce mois de décembre, je vous rappelle que le cut-off ou bien le visa bulletin pour les gagnants de la DV 2022, c'est le 7000 pour l'Afrique. Si tu as un numéro inférieur ou égal à 7000, case number, commencez à préparer, votre tour est prêt. Ce que tu dois préparer, c'est dans une autre vidéo que j'ai fait dernièrement, mais je peux te rappeler, il s'agit de l'argent, car on va te demander d'aller faire vos examens médicaux, on va te demander aussi de payer tes frais de visa, et aussi tu devras préparer tes documents comme on est en train de le partager ici. Alors si votre cas est inférieur ou égal à 7000 et que tu es dans l'Afrique bien sûr,
c'est votre cas, c'est votre tour. Préparez-vous. Mon ami, batte-toi afin que tu puisses avoir ton visa. Jouez pas avec ton cas, jouez pas avec ta chance. Et les chances vraiment sont limitées. Si tu as été sélectionné, continue afin que tu puisses avoir ton visa. Et pour les gagnants, je vous félicite. Pour ceux qui ont déjà eu le visa, vraiment, je vous félicite. Bienvenue, on vous attend. Et aussi, on pourra se parler après. Si tu as d'autres questions, d'autres suggestions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Alors pour ce fait, on va voir tous ensemble la nouvelle qui a été mise sur le site officiel des immigrations aux États-Unis. C'est dans une seconde, on se voit tous ensemble pour cette nouvelle, pour confirmer. Alors les amis, comme je vous le disais, comme je vous le montrais tout de suite, comme je vous l'informais dans la précédente partie, voici la nouvelle sur le site officiel de la DV travel.gov. C'est ça. Donc, comme vous le voyez, c'est la mise à jour des informations de la DV 2022. Comme vous le voyez sur le document, il y a effet immédiat concernant les gens qui étaient sélectionnés randomly de la DV 2022. Only submit the Kentucky Consular KCC Immigrant Visa from the... C'est-à-dire que c'est ici qu'ils ont mis la mise à jour à propos de nouvelles procédures ou bien de la nouvelle méthode auquel tous les gagnants de la DV 2022 qui pourront passer leur interview prochainement. C'est-à-dire que avant, comme vous savez, on scannait les documents puis on envoyait à la KCC pour être programmé pour une interview. C'est-à-dire qu'avant que vous soyez programmé pour les interviews, on vous exigeait que vous scannez, que vous traduisez les documents et que vous les envoyez à la KCC. Et après ce retour, la KCC vous envoie une notification après avoir reçu les informations, vous programmez pour l'interview. Et c'est encore lors de l'interview que vous emportez encore les documents hard copy ou bien les documents physiques lors de votre interview. Mais maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont changé. Ils ne pourront pas avoir besoin que vous leur envoyez les documents scannés avant à la KCC. Mais maintenant, vos documents pourront être rassemblés et transportés lors de votre interview. C'est là où vous pourrez vraiment donner vos documents. Et c'est là où ils pourront vraiment juger si ces documents sont valables ou ne sont pas valables. Car je vous rappelle qu'avant, vous envoyez les documents et puis ils faisaient leur enquête. Maintenant, ils ne pourront pas faire leur enquête. C'est les documents auxquels tu pourras leur donner devant le consul le même jour de l'interview qui pourront vous qualifier comme quelqu'un qui vraiment a le droit d'avoir un visa. Alors les amis, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Tous ceux qui n'ont pas encore leur notification, leur demandant d'envoyer les documents, c'est que cette mise à jour ou bien cette mise à jour de la procédure ne requiert pas qu'on puisse envoyer les documents. C'est-à-dire que vous aurez à emporter vos documents lors de votre interview. Si votre numéro est courant, si votre case number est courant, préparez vos documents et emportez-les lors de votre interview. Je vous rappelle aussi que les documents doivent être traduits en anglais et aussi les originaux doivent aussi figurer là-bas. N'emportez pas les copies, mais emportez avec les originaux. Et aussi, je crois que vous aurez une bonne chance. Alors, c'était pour cette deuxième partie pour vous montrer sur le site officiel qu'on a déjà mis la nouvelle. C'est sur le site travel.gov. Alors les amis, si c'est la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la nouvelle, car ceci, je pense que ça concerne